Plaidoyer pour un sursaut de conscience. Un peuple en attente de ses leaders. Aux dépositaires de l'autorité publique, le pouvoir n'est ni un trophée, ni une fin en soi. C'est une charge, un fardeau sacré dont chaque gramme pèse sur le destin de millions d'âmes. Aujourd'hui, alors que notre nation traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire, le silence et l'inertie de ceux qui dirigent ne sont plus seulement des manquements administratifs. Ils deviennent une trahison morale. Le paradoxe du pouvoir et de la souffrance. Comment peut-on porter le titre de dirigeant sans se laisser traverser par la douleur de ceux que l'on dirige? Gouverner, ce n'est pas s'isoler derrière les vitres teintées des cortèges ou les murs épais des bureaux climatisés. Gouverner, c'est avoir le courage de regarder en face la mère qui ne peut nourrir son enfant, le père qui tremble pour la sécurité de sa famille, et la jeunesse qui, faute d'horizon, finit par croire que son avenir ne peut s'écrire qu'ailleurs. Votre indifférence est le terreau sur lequel germent le chaos et le désespoir. 2. L'éthique de l'exemplarité. Une nation ne s'effondre jamais par manque de ressources, mais par manque d'intégrité. Le peuple ne suivra jamais des lois que ses propres chefs contournent. Pour exiger la discipline d'un peuple, l'élite doit d'abord faire preuve de sacrifice. Le service de l'État exige une abnégation totale. L'intérêt général doit, en toutes circonstances, écraser l'intérêt personnel, partisan ou clanique. Chaque centime détourné, chaque décision retardée par calcul politique est un coup de poignard porté au cœur de la patrie. 3. Le tribunal de l'histoire. S'il est facile de tromper les hommes par des discours éloquents, il est impossible de tromper l'histoire. Le temps est un juge impartial. Il ne retiendra ni vos titres, ni vos richesses, ni l'étendue de votre influence éphémère. Il retiendra ce que vous avez fait lorsque le pays brûlait. Serez-vous ceux qui ont tenu le seau d'eau, ou ceux qui ont regardé l'incendie en attendant que le vent tourne? La postérité est sans pitié pour les dirigeants, qui ont eu la possibilité d'agir et qui ont choisi de rester spectateurs de leur propre déclin. ECFE, l'urgence d'un nouveau contrat moral. Nous vous appelons aujourd'hui à un sursaut patriotique. Le pays n'attend plus de simples réformes techniques. Il attend une renaissance éthique. Agissez pour la sécurité, car sans vie, il n'y a pas de citoyenneté. Agissez pour la justice, car sans équité, la paix n'est qu'une illusion. Agissez pour l'espoir, car un peuple qui cesse de rêver est un peuple qui commence à mourir. Le pouvoir passe, mais les conséquences de vos actes ou de votre inaction resteront. Réveillez cette conscience que les privilèges ont peut-être endormi. Il est encore temps de choisir la grandeur plutôt que la médiocrité, le service plutôt que l'asservissement.